Alors nous allons faire une animation aujourd'hui qui va nous permettre de faire un logo tournoyant qui ressemble à ça. Donc nous lançons Synfig Studio. Maintenant nous allons afficher notre logo tel qu'il sera en fin de séance. Donc avec la couleur de mon logo, on va dire, il sera noir. Donc je sélectionne la couleur noire. L'outil texte. Je tape mon logo, qu'on peut aussi bien importer avec Inkscape. Donc je vais changer la police de mon logo. Donc là, il faut connaître le nom des polices parce que nous n'avons pas de liste déroulante. Voilà, si on sélectionne le texte, on peut l'agrandir ici. Voilà. Maintenant, je vais rajouter un calque de rotation qui nous servira tout à l'heure. Voilà, je vais faire en sorte que le texte soit sur la flèche de rotation. Donc je rapproche un peu mon texte. Voilà. Et j'encapsule les deux. Voilà. Donc ici on peut visualiser un petit peu où se place mon texte par rapport au canevas général. Je vais un petit peu l'agrandir. Voilà, maintenant je vais importer une image. Et dans la version finale, mon image sera ici. Voilà. Maintenant, je vais rajouter encore du texte. Je vais changer de couleur. Voilà mon nouveau texte. J'agrandis un petit peu. Je le déplace ici. Voilà, là c'est parfait. Je vais changer la police. Et voilà, je mets la touche finale en rajoutant le site internet. Toujours avec l'outil texte. Je le déplace légèrement, je l'agrandis. Je change la police. Voilà, mon logo est prêt. À présent, c'est parti pour l'animation. Donc je clique sur le logo pour lancer le mode animation. Donc dans l'animation 1, mon logo Phoenix sera tout en haut.
et surtout il sera bien plus petit. Donc je réduis la taille. Par ailleurs, il sera presque transparent. Donc là je diminue la visibilité. En ce qui concerne les autres éléments, dans mon texte ici, donc c'est pareil, lui sera carrément transparent. Il n'apparaîtra pas lors de la première séquence. C'est pareil pour mon image. Elle sera également transparente. Voilà, donc là on peut ajouter la nouvelle image clé. Maintenant, je me déplace une seconde plus tard. Une seconde plus tard. Donc je reviens à mon logo Phoenix qui sera un peu plus loin. Et un peu plus gros. Et je vais entamer une rotation. Il sera un peu moins transparent. Mes autres motifs, mes autres éléments sont toujours transparents. Donc je rajoute une nouvelle image clé. Maintenant je me déplace 2 secondes plus tard. Je déplace encore légèrement mon logo Phoenix. Je le fais tourner. J'agrandis encore légèrement le texte. Je rajoute une image clé. Je me déplace au bout de 3 secondes. Je déplace encore. Je vais faire encore une rotation. Et j'augmente encore le texte. Là, le texte devient en pleine visibilité. Donc je rajoute une image clé. Je déplace 4 secondes. Je déplace encore mon logo. Qui est maintenant en version quasi finale. Je l'agrandis encore. Et j'y fais faire une rotation. Donc il revient dans l'axe. Donc je rajoute une image clé. Maintenant, je me place ici. Je vais faire apparaître mon logo Phoenix. Donc j'augmente la visibilité. Je
Je déplace ici parce qu'on va le faire apparaître petit à petit. J'ajoute une nouvelle image clé. Je me déplace ici à 4,5 secondes. Cette fois-ci, mon logo Phoenix, il sera là, en pleine luminosité. Donc j'augmente la visibilité. J'augmente la visibilité. Voilà. Maintenant, à 5 secondes, donc j'ajoute une nouvelle image clé. Maintenant, j'augmente un peu légèrement la taille de ma séquence. Je la porte à 7 secondes. Donc je reviens à 5 secondes. Donc à 5 secondes, mon texte production va commencer à s'afficher. Donc j'augmente la visibilité. Je rajoute un calque avec un flou cinétique. Je lis les deux. À présent, j'ajoute une nouvelle image clé. Mon texte, au bout de 5 secondes, mon dernier texte, doit être transparent à ce niveau-là. À 5 secondes, je rajoute une nouvelle image clé. Je me redéplace et là mon texte est à nouveau, il apparaît à nouveau. Et je rajoute une dernière image clé. Donc maintenant, si on reprend sur le début, si on prend la première séquence, donc le logo ici ne doit pas apparaître, donc je diminue. Voilà. Deuxième séquence, c'est pareil, ce logo ne doit pas apparaître, donc je le fais disparaître.
Troisième séquence. Je fais disparaître également le logo. Quatrième séquence, je fais encore disparaître. Cinquième séquence, pareil. Sixième séquence. Voilà, mon animation est maintenant terminée. Je clique sur mon petit bonhomme rouge. Et pour avoir une idée de rendu, je vais sur Fichier, Aperçu.